Alors bonjour à toutes et tous, on va traiter dans cette vidéo de la correction de CCP-PSI 2013, une partie qui est sur le bilan de quantité de mouvement pour une éolienne. Donc c'est un exercice classique, l'éolienne en bilan, et c'est un exercice intéressant puisqu'il fait intervenir deux bilans de quantité de mouvement et un bilan d'énergie. Le but c'est de déterminer la puissance maximale récupérable par une éolienne. Alors on va analyser ce bilan, donc à chaque fois ça se fait de la même manière. Il va y avoir un bilan de quantité de mouvement sur ce système-là, un bilan de quantité de mouvement sur ce système-là, et ensuite un bilan d'énergie sur tout le système également. Et à partir de ces trois bilans, on arrive à déterminer la puissance maximale récupérable par l'éolienne. Donc l'avantage de ce sujet de CCP, c'est qu'il est très détaillé sur comment faire le bilan, et donc on va y répondre petit à petit à partir de la question 31, pour que vous sachiez refaire l'exercice autant s'il est détaillé que s'il était moins détaillé. Alors on vous dit qu'on considère un bilan de quantité de mouvement qui va nous donner, si on a un système avec un fluide en sortie à la vitesse V2 et un fluide en entrée à la vitesse V1, qui est soumis à une résultante des forces notée vecteur R, le bilan s'écrit YM, facteur de V2 moins V1, égale R. Et on nous demande par une analyse dimensionnelle de préciser l'unité de YM. Alors on voit que la dimension de YM, eh bien c'est la dimension de R sur la dimension de V2 moins V1, donc de V2, c'est-à-dire la dimension d'une vitesse. Alors R est une force. Une force, c'est une masse fois une accélération, donc c'est une masse fois une longueur par des secondes carrées, donc divisé par un temps au carré, sur une vitesse qui a pour dimension longueur temps moins 1. Et donc la dimension de y, c'est donc m t-1. Donc son unité est le kilogramme par seconde. Et donc, à quoi il correspond? C'est le débit massique. C'est ça qu'on peut en déduire. Alors, là, dans cet exercice, on nous donnait donc l'expression directe du bilan de quantité de mouvement, et on nous demandait juste d'identifier à quoi correspondait YM. Alors, dans un cas plus général, on nous demanderait de redémontrer le bilan de quantité de mouvement, et comme c'est un exercice intéressant, on va le faire rapidement. Imaginons qu'on ait le bilan de quantité de mouvement à écrire, donc on va essayer d'exprimer la variation de quantité de mouvement d'un système fermé étoile, qui va être égale à la somme des forces extérieures qui s'exercent sur ce système. Donc ça c'est le bilan de quantité de mouvement sur un système fermé que je note sigma étoile, et qui est fermé, l'étoile, et pour insister sur le fait que le système est fermé. Alors cette somme des forces extérieures dans l'exercice, elle est notée grand R. Alors à quoi il ressemble ce système fermé? Eh bien, ce système fermé, il va coïncider à un instant T au volume du contrôle, qui lui est un système ouvert. Hein. Donc notre système sigma étoile à un instant T est ici. Et puis on va le représenter à un instant juste après. Comme on suit un système fermé, eh bien on le suit dans son mouvement. Et voici donc le système sigma étoile à l'instant T plus dt. Et pour calculer la variation de quantité de mouvement, on dit que dp étoile, par définition, c'est p étoile du système à l'instant t plus dt, moins p étoile du système à l'instant t. Alors, décomposant p étoile à l'instant t, donc c'est le système bleu, ça c'est la quantité de mouvement du système bleu, et bien ce système bleu il se décompose en deux parties. Ici, la partie que je colorie en jaune est commune au système en t et en t plus dt. Donc je vais l'appeler P de la partie commune à l'instant t, qui correspond à la composante coloriée en jaune. Mais à l'instant t, il y a une autre... le système sigma étoile est composé aussi de cette partie ici qu'on appelle l'entrée. Et donc il va avoir une petite quantité de mouvement delta PE. De la même manière, la quantité de mouvement du système à l'instant t plus dt, ça va être la quantité de mouvement de la partie commune à l'instant t plus dt, puisque la partie commune est aussi
dans le système à l'instant t plus dt, mais à l'instant t plus dt, on a cette fois-ci ce qui se rajoute à la partie commune, la sortie. Donc il va y avoir plus la petite quantité de mouvement du système de sortie. On se place en régime permanent, de telle sorte que les quantités de mouvement de la partie commune à l'instant t plus dt sont égales, et donc on va pouvoir dire que dp étoile, en soustrayant p étoile de t plus dt à p étoile de t, ça va être la petite quantité de mouvement en sortie moins la petite quantité de mouvement en entrée. Alors ça, c'est l'hypothèse que les quantités de mouvement des parties communes sont égales en régime permanent en t et en t plus dt. Alors, on peut exprimer ça comme étant la petite masse en sortie fois la vitesse de sortie qui est v2 ici, et la quantité de mouvement en entrée, c'est la petite masse en entrée fois la vitesse v1. Donc delta me étant la petite masse qui se situe en entrée, delta ms la petite masse qui se situe en sortie. Or, en régime permanent, on a conservation du débit massique, et donc delta ms est égal à delta me, ce que je note dans la suite delta m. On en déduit donc que dp étoile égale delta m facteur de v2 moins v1, et maintenant si on divise par dt, on fait apparaître delta m sur dt qui est ni plus ni moins que le débit massique dmv2 moins v1. Donc ça c'est le résultant important du bilan de quantité de mouvement, et comme on avait vu que si on se place dans un référentiel galiléen, le bilan de quantité de mouvement donne que dp étoile sur dt est égal à la somme des forces extérieures, qui est ici nommée résultante R, et donc par égalité de ces deux termes, on retrouve le bilan de quantité de mouvement proposé dans l'énoncé, et qu'on a redémontré ici, et qu'il faut savoir redémontrer. Alors revenons à l'exercice. Donc, on a admis ici tout à l'heure le résultat du bilan de quantité de mouvement en identifiant ym au débit massique, et on va l'appliquer à une éolienne. Donc ici éolienne représentée, on considère un tube de courant en amont de surface SA, en aval de surface SB. On considère aussi deux surfaces sigma 1 et sigma 2 à proximité de l'éolienne, et on nous dit que sigma 1 et sigma 2 seront supposés égales à S. On suppose que les pressions sur des sections sigma 1 et sigma 2 sont uniformes et sont notées P1 et P2. On nous donne un certain nombre de relations, et puis en fait l'exercice s'attache donc à calculer la puissance récupérable par les pales de l'éolienne, et va vraiment détailler toutes les relations qu'on doit écrire. Alors déjà on nous demande deux relations reliant des surfaces et des vitesses. Donc surface-vitesse, ça nous fait penser à des débits, et ici on a l'hypothèse d'un écoulement incompressible. Et comme on a un écoulement incompressible, eh bien on peut affirmer la conservation du débit volumique. C'est-à-dire que chaque section traversée par l'écoulement est traversée par un débit volumique constant. Alors, eh bien ici on a la surface S, ici on a la surface SA, et ici on a la surface SB, et donc ici on va avoir le même débit volumique à travers ces trois sections. Donc on peut écrire que l'intégrale, donc le débit volumique c'est l'intégrale de VDS sur la section SA, est égale à l'intégrale sur la section SB de VDS, qui est égale à l'intégrale sur la section S de V scalaire ds. Alors à chaque fois, ds est orienté perpendiculairement à la section, et donc il est collinaire au vecteur vitesse, de telle sorte que on peut enlever les vecteurs par collinarité de ces deux vecteurs et qui ont le même sens. Et en plus, ici sur la surface A, la vitesse est nommée... alors on va vérifier quel est son nom. Elle est notée VA. Sur la surface B, ici sur cette surface, la vitesse est notée VB. Et sur la surface S, la vitesse est notée V. Alors, de plus, toutes ces grandeurs sont homogènes sur les sections d'intégration. Donc on peut les sortir. Et donc on en déduit que VA intégrale de ds sur la section SA est égal à VB intégrale de ds sur la section SB est égal à V intégrale de ds sur la section S, et ça c'est ni plus ni moins que SA, ça c'est SB, et ça c'est S. Donc voilà ce que nous donne la conservation
du débit volumique en régime incompressible. Ensuite, on nous demande une deuxième relation entre P1, P2, P0, ρ, VA, VB et V. Alors regardons bien dans l'énoncé à quoi correspondent P0, c'est la pression atmosphérique. P1 et P2, ce sont les pressions sur les surfaces sigma 1 et sigma 2. Et la pression atmosphérique, ici, on la retrouve ici et ici. Donc renotons. Donc ici, on a P0, ici, on a P0 également. Ici, on a P1 et ici, on a P2. Alors on voit, on nous demande des pressions en fonction d'autres pressions, d'autres vitesses, de masse volumique. Ça nous fait penser au théorème de Bernoulli. Alors le théorème de Bernoulli, on l'écrit entre deux points reliés par une ligne de courant. Bah, prenons un point A ici et un point B ici. Appliquons le théorème de Bernoulli entre A et B. Alors les hypothèses pour le théorème de Bernoulli, il faut qu'on ait un écoulement parfait, c'est une hypothèse de l'énoncé. Stationnaire, on est en régime stationnaire. Et ρ est supposée constante, on est en régime incompressible homogène. Donc on peut appliquer le théorème de Bernoulli, toujours rappeler ces hypothèses quand vous appliquez le théorème de Bernoulli. Et donc on a la pression en A qui vaut P0, plus ρ VA carré sur 2, plus mu G ZA, c'est donc l'altitude du point A, est égal à la pression en B, mais qui est P1, plus ρ, la vitesse en B, c'est V carré, c'est V, donc V carré sur 2, plus mu G ZB. Or, A et B sont à la même altitude, donc ce terme-là et ce terme-là se simplifient. Donc on nous demande l'expression de P1, et bien P1 c'est égal à P0 plus ρ sur 2, facteur de VA carré moins V carré. Voilà l'expression attendue. Alors on nous demande la même chose avec P2, donc là on va le faire un petit peu plus vite, on va de même appliquer un théorème de Bernoulli entre C et D. Alors, on peut aller plus vite dans la rédaction, vu qu'on a fait la première proprement. On a P2 plus ρ V carré sur 2, puisque là on est au point C, égale P0 plus ρ au point D, la vitesse vaut VB, donc VB carré sur 2, et donc on en déduit que P2 égale P0 plus ρ sur 2, facteur de V carré moins VB carré. Et on entoure également ce résultat. Non, il y a une petite erreur, c'est VB, c'est ça, VB carré moins V carré. Voilà. Alors, voilà, on va appliquer maintenant l'équation E2. Donc l'équation E2, si on revient en arrière, c'est ni plus ni moins que le bilan de quantité de mouvement. Donc on applique l'équation E2 sur le fluide contenu dans le tube du courant compris entre les sections voisines sigma 1 et sigma 2 situées de part et d'autre de l'éolienne. Donc on a l'éolienne comme ça, on avait le tube de courant un petit peu comme ça, et sigma 1 et sigma 2 sont ici et ici, de la même surface S et la même vitesse V. On appelle la résultante des forces de pression R12, et on a aussi la force F de pale sur R. On nous demande d'exprimer R12. Eh bien, R12, quelles sont les forces qui s'exercent sur le système compris entre sigma 1 et sigma 2? Eh bien, il y a la force de la pale sur l'air, et puis il y a les forces de pression qui s'exercent sur ce système. Donc il y en a des latérales ici suite à une pression P0, mais on voit que la section ici étant la même en amont et en aval, ça se fait sur une surface plane, et il y a compensation en haut et en bas des forces de pression dessinées ici, donc celles-là on ne va pas les compter. En revanche, il y a aussi des forces de pression qui s'exercent sur le système ici, qui sont vers la gauche, et qui vont valoir moins E. Donc on va rajouter moins la pression 2 fois la surface S, EX, donc puisque ici le fluide est à la pression
P2. Ici, le fluide est à la pression de P1, et on a aussi également une force de pression dans ce sens-là. Donc là, ça va faire plus P1, toujours sur la surface S, EX. Donc si on projette cette équation sur EX, on en déduit que R12 égale F plus S facteur de P1 moins P2. Donc voilà la résultante des forces qui s'exercent sur le système ici encadré. Alors, on nous demande de montrer que cette résultante des forces est nulle. Eh bien, le bilan de quantité de mouvement s'écrit, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, débit massique fois la vitesse en sortie ici, moins la vitesse en entrée ici, égale R12, mais ces deux vitesses sont nulles, sont égales. En entrée en sortie, on a la même vitesse V, donc on va avoir V moins V égale R12, ce terme-là est nul, donc R12 égale 0. On aurait pu aussi écrire le bilan de quantité de mouvement projeté directement sur EX, et l'énoncé disait qu'il y avait continuité de la conservation de la projection de la vitesse suivant EX. À cet endroit-là, on n'est même pas obligé de faire l'hypothèse que c'est le vecteur vitesse qui est identique, c'est juste la projection du vecteur vitesse suivant X qui est identique, il suffit à montrer que R12 égale 0. Voilà. Et donc, on nous demande d'en déduire l'expression de F. Bon, bah alors, si R12 égale 0, on en déduit tout de suite que F égale P2 moins P1 fois la section. Et ensuite, on nous demande d'exprimer F en fonction de ρ, S, VA et VB. Alors, on va reprendre les expressions qu'on avait trouvées pour P1 et P2. Et si on fait P1 moins P2, on va trouver tout de suite ρ sur 2, VA carré moins VB carré. P1 moins P2, c'est ρ sur 2, j'ai oublié, P1 moins P2, VA carré moins VB carré. Or, P1 moins P2 égale ρ sur 2 VB moins VA carré. On en déduit donc que F égale ρ sur 2 VB carré moins VA carré fois S. Voilà, donc de la petite manipulation algébrique. On va donc continuer à faire un deuxième bilan, maintenant sur un système différent, dans la question 35, c'est-à-dire que on a toujours l'hélice ici, le tube de courant qui s'élargit, sauf que cette fois-ci on va appliquer le bilan de quantité de mouvement entre cet endroit-là et cet endroit-là. Donc ici on a la surface SA, le fluide rentre à la vitesse VA, le fluide sort ici à la vitesse VB, on a une surface SB. Donc le bilan de quantité de mouvement s'écrit dm, facteur de VB moins VA, égale somme des forces extérieures sur le système. Donc, dans les forces extérieures, on a toujours la force de l'éolienne sur le fluide, donc la force de l'éolienne sur l'air. On a des forces de pression un petit peu partout, comme ça. Qui sont toutes des forces de pression dues à la même pression uniforme P0. Et donc on s'aperçoit ici qu'on a la force résultante de pression dans un champ de pression uniforme et sur une surface fermée, et ça c'est un résultat qu'il faut connaître, c'est-à-dire que la résultante des forces de pression sur une surface fermée dans un champ de pression uniforme, eh bien, elle est nulle. Donc ce qui fait qu'au final, la seule force extérieure que subit notre système, c'est la force de l'éolienne sur l'air qui vaut FEX vu précédemment. Donc, on peut écrire que dm, facteur de VB moins VA, égale F, en projetant le bilan de quantité de mouvement sur X. Et dm, c'est aussi ρ, S, V. On peut l'estimer à cet endroit-là. Et donc, on a ρ SV, facteur de VB moins VA,
qui est égale à la force F. Donc ici, dm a été estimé sur la surface S à cet endroit-ci, mais comme on est en régime permanent, il y a conservation du débit massique, donc on peut l'estimer sur n'importe quelle section transverse de l'écoulement. Donc voilà l'estimation de F. Donc ce bilan de quantité de mouvement nous donne une estimation de F, et le bilan de quantité de mouvement précédent en avait donné une deuxième. Donc si on égalise cette relation-là ici à cette deuxième relation, hop, on va avoir par simplification, on va écrire donc ρ SV facteur de VB moins VA, F égale à ça, est égal aussi à ρ sur 2 facteur de VB carré moins VA carré fois S. Alors, on a plein de simplifications qui s'opèrent. ρ se simplifie, S se simplifie. VB moins VA, donc on a ici V facteur de VB moins VA égale 1 demi de VB carré moins VA carré, mais qui est aussi VB moins VA facteur de VB plus VA. Donc là ça se simplifie, et il reste V égale VA plus VB sur 2. Donc la vitesse à proximité de l'éolienne, c'est la moyenne de la vitesse en sortie et de la vitesse en entrée. Donc voilà, on a fait un petit peu maintenant le tour de ce que pouvait nous donner le bilan de quantité de mouvement sur deux systèmes différents. Donc dans les deux, ça nous a permis d'exprimer la force de deux manières différentes, et ainsi de relier, d'égaliser les forces trouvées dans les deux cas, de trouver l'expression de la vitesse près de l'éolienne. On va maintenant appliquer l'équation E1. Alors l'équation E1, c'était le bilan d'énergie sous forme de premier principe industriel. Donc c'était débit massique fois la variation d'enthalpie plus la variation d'énergie cinétique massique plus la variation d'énergie potentielle massique est égale à la puissance utile plus la puissance thermique. Donc ça c'était l'équation E1, c'est le premier principe pour les systèmes ouverts, donc qui est un résultat de cours et qui avait été démontré un peu plus haut dans l'exercice. On nous dit, déjà on va simplifier un petit peu cette expression, pourquoi peut-on dire que PTH égale 0 ? Eh bien, on a l'hypothèse d'un fluide parfait. Un fluide parfait, il est toujours en évolution adiabatique, puisqu'on néglige toute viscosité. Donc, on a une évolution adiabatique du fluide, considérée comme parfait. Donc, cette puissance thermique peut être annulée. Alors, de la même manière, delta H, qui est donc H en sortie moins H en entrée du système, est nul. Eh bien, on sait que pour un gaz considéré comme parfait, l'enthalpie ne dépend que de la température, donc l'enthalpie massique ne dépend que de la température, et donc HB moins HA est égal à CP massique fois TB moins TA, et on suppose ici que l'évolution du gaz est isotherme, hein, vu que en fait, il ne va pas y avoir de viscosité, il ne va pas y avoir d'échauffement, et donc la température du système ne va pas s'élever, et en plus, voilà, l'air est considéré comme un thermostat, donc la température en B sera la même que la température en A, car on va avoir ici, donc l'argument c'est une évolution isotherme. Donc ce qui permet finalement au premier principe industriel de se simplifier, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans la suite. Donc le premier principe industriel devient delta M, facteur de 0, plus, alors la variation d'énergie cinétique massique, eh bien ça va être ρ, la différence d'énergie cinétique massique en sortie et en entrée. Donc l'énergie cinétique massique c'est V carré sur 2, en sortie c'est VB carré, et en entrée c'est VA carré sur 2. Il n'y a pas de différence d'énergie potentielle, donc on rappelle notre système, hein, le système il est ainsi, hop, comme ça, on a la sortie et ici l'entrée. L'altitude moyenne est la même en entrée et en sortie, ce qui fait qu'il n'y a pas de variation d'énergie potentielle massique. Et il reste PU, et PU c'est la puissance utile fournie au système, c'est donc moins la puissance fournie par le vent à l'éolienne, puisque PU c'est la puissance
reçue par le système R. Donc ici, comme on demande la puissance fournie par le système R à l'éolienne, on met un moins. Et donc on a que P éolienne est égal à dm sur 2 facteur de VA carré moins VB carré. Puisqu'en effet, c'est la seule puissance que reçoit le système de la part de l'extérieur. Seule puissance utile que reçoit le système de la part de l'extérieur. Alors, on nous demande de poser des grandeurs. On pose x qui est le rapport de la vitesse en B sur la vitesse en A. Et on veut essayer d'exprimer P éole en fonction de x. Voilà, on va regarder. Alors le débit massique doit disparaître. Donc, d'ailleurs, il devait peut-être disparaître déjà dans l'expression précédente. J'ai mal lu. Donc ici, il devait faire apparaître que ρ S, VA et VB. Donc, ici, je vais avoir le débit massique, c'est ρ S1. C'est ρ S, oui. Le débit massique, c'est ρ SV sur 2, facteur de VA carré moins VB carré, et on sait désormais que V, c'est VA plus VB sur 2. Donc, on a la puissance de l'éolienne qui vaut ρ sur 4, S, facteur de VA plus VB, facteur de VA carré moins VB carré. Là, on a vraiment répondu à la question en introduisant tous les paramètres demandés. Donc voilà l'expression de la puissance éolienne, de la puissance fournie par le vent à l'éolienne, et puissance qu'on va essayer de maximiser. Donc c'est pour ça qu'on nous demande de poser x égale VB sur VA, et d'exprimer P éole uniquement avec x. Alors on va avoir ρ S sur 4. En fait on va factoriser par VA, donc parce que VA, ρ S sur 4 VA facteur de 1 plus x, vu que ça fait apparaître VB sur VA. Ici, je vais factoriser par VA carré, donc ça va faire du VA cube ici, facteur de 1 moins x carré. Voilà. Pour quelle valeur de x P éole est-elle maximale? Bon, ben on va dérivons P éole par rapport à x. Ça fait ρ S sur 4 VA cube, facteur de U', donc 1, V, facteur de 1 moins x carré, moins plus U, V', je vais multiplier par moins 2x ici, et on cherche quand est-ce que cette grandeur s'annule. Eh bien on va voir que 1 moins x carré moins 2 facteur de 1 plus x fois x égale 0, mais 1 moins x carré c'est aussi 1 moins x fois 1 plus x. On peut factoriser par 1 plus x, il reste 1 plus x facteur de 1 moins x, moins 2x, qui est égal à 0. Bon, a priori, on va avoir 1 plus x facteur de 1 moins 3x qui vaut 0. Alors, a priori, x est positif, hein, puisque les deux vitesses VB, VA sont positives, donc 1 plus x est différent de 0, donc ça implique que 1 moins 3x égale 0 et que x est égal à 1 tiers. C'est donc la puissance en sortie de l'éolienne sera maximale si finalement la vitesse en sortie du tube est égale à 1 tiers de la vitesse en entrée. C'est-à-dire que si la vitesse ici est 3 fois plus grande que la vitesse ici, c'est dans ce cas-là qu'on récupérera le maximum de puissance en sortie de l'éolienne. Donc là, x vaudra 1 tiers, et donc on peut exprimer à ce moment-là la puissance de l'éolienne, qui va être ρ S sur 4 VA cube, facteur de 1 plus 1 tiers, ça fait 4 tiers, et fois 1 moins 1 neuvième, donc fois 8 neuvièmes. Alors les 4 se simplifient, et donc on va voir que P éole égale ρ S VA cube fois 8 sur 27. Voici la puissance maximale récupérable par l'éolienne, qu'on appelle aussi la limite de Betz, et qui est un résultat
très classique. Alors voilà, on a démontré la puissance maximale récupérable par l'éolienne à l'aide de 2 bilans de quantité de mouvement et d'un bilan d'énergie, ici en utilisant le premier principe industriel. Alors, il arrive des fois qu'on ne soit pas obligé de repartir jusqu'au premier principe industriel, mais juste en faisant un bilan d'énergie cinétique, on arrive à redémontrer cette expression de la puissance fournie par le vent à l'éolienne. Alors, comme c'est un exemple classique, j'aimerais le traiter également. Donc, reconsidérons notre système comme ça. Hop. Avec ici la pression P0 en entrée et en sortie, une section SA et une section SB ici, et un fluide qui rentre ici à la vitesse VA, qui sort à la vitesse VB. On a l'éolienne au milieu, et appliquons, donc dans le référentiel galiléen, le théorème de l'énergie cinétique au système fermé sigma étoile. Donc je l'écris, le théorème de l'énergie cinétique, c'est que la dérivée de l'énergie cinétique du système fermé est égale à la puissance des forces intérieures plus la puissance des forces extérieures. Alors qu'est-ce que le système sigma étoile? Eh bien, ça va être celui qui coïncide avec le volume de contrôle à l'instant t, que je représente ici, et qui est un système fermé, donc à l'instant t plus dt aura parcouru une petite distance. Voilà le système à l'instant t plus dt. Donc c'est un système fermé sur lequel on applique le théorème de l'énergie cinétique. Étant donné qu'on a un fluide parfait, la puissance des forces intérieures, ce sont les puissances des forces de viscosité. Alors ça c'est toujours vrai, les puissances des forces intérieures, c'est puissance des forces de viscosité plus les puissances des forces de pression intérieure. Mais étant donné qu'on a un système, un fluide parfait, la puissance des forces de viscosité est nulle puisqu'on néglige tout effet de viscosité, et on a un fluide incompressible, et à ce moment-là, c'est la puissance des forces de pression intérieure qui est nulle. Donc le terme de puissance intérieure peut disparaître. Il reste le terme de puissance extérieure. Alors qu'est-ce qu'il y a comme puissance extérieure? Eh bien, il va y en avoir a priori 3. La puissance de l'éolienne sur l'air, donc au contact entre les pales et l'air, plus la puissance de la pression en entrée, puisqu'ici on a une force de pression qui agit sur le système, et plus la puissance de la pression en sortie, puisque à la sortie ici du système, on a également une force de pression sous pression P0. Alors, calculons directement ces trois termes. Celui-là, c'est justement, on l'a vu tout à l'heure, moins la puissance que fournit le fluide à l'éolienne, donc moins la puissance de l'éolienne. La puissance de pression en entrée, eh bien c'est la force de pression en entrée qui vaut P0 SA porté par EX, scalaire la vitesse en entrée qui vaut VA porté par EX, donc le produit scalaire va donner P0 SA VA, et la pression de sortie, c'est la force scalaire la vitesse de sortie. La vitesse de sortie c'est VBEX, et la force de sortie c'est moins, force de pression en sortie, moins P0 SBEX, donc le produit scalaire va donner moins P0 SBVB. Donc, voici pour les puissances extérieures, et finalement on se rend compte que ça va faire moins la puissance de l'éolienne plus P0, facteur de SAVA moins SBVB, mais on reconnaît ici en fait l'expression du débit volumique en A, ici l'expression du débit volumique en B, et comme on a un écoulement incompressible, ils sont égaux, de telle sorte que tout ce terme ici s'annule, et qu'il ne reste ici plus que moins P éolienne. Alors exprimons maintenant la dérivée de C étoile, avec DEC étoile qui vaut donc EC étoile du système à l'instant t plus dt, donc je pourrais le mettre dans la couleur du système à l'instant t plus dt, moins l'énergie cinétique du système fermé à l'instant t. Alors, exprimons ces différents termes. EC étoile à l'instant t. De quoi est composé notre système à l'instant t? Eh bien, l'instant t, c'est le système rouge. Il est composé de toute cette partie, qu'on va appeler la partie commune, et de l'entrée. Donc l'énergie cinétique du système à l'instant t, c'est l'énergie cinétique de la partie commune à l'instant t, plus l'énergie cinétique de l'entrée. Donc ce qu'on écrit, EC commun à l'instant t, plus la petite énergie cinétique
en entrée qui vaut la petite masse en entrée fois la vitesse en entrée, donc VA carré sur 2. De la même manière, l'énergie cinétique du système à l'instant t plus dt, eh bien c'est l'énergie cinétique de la partie commune à l'instant t plus dt, puisqu'on s'aperçoit bien que le système à t plus dt contient la partie commune, et cette fois-ci, on va rajouter ici la sortie, donc plus petite énergie cinétique en sortie qui vaut delta ms, petite masse en sortie, VB carré sur 2. Alors, l'énergie cinétique de la partie commune en T plus dt et en T vont supposer être égales car on se place en régime permanent. Et donc DEC étoile va être égal à dms VB carré sur 2 moins delta ME VA carré sur 2. Mais comme on est en régime permanent, on va avoir conservation du débit massif, donc la petite masse qui est rentrée est égale à la petite masse qui est sortie pendant la même durée, et elle est égale à ce qu'on va appeler delta M, qu'on va pouvoir factoriser, et il va rester delta M sur 2, facteur de VB carré moins VA carré, et donc quand on va écrire DEC étoile sur dt, va apparaître delta M sur dt, qui est le débit massique. On va donc trouver dm sur 2, VB carré moins VA carré, et en égalisant DEC étoile à la somme des puissances des forces extérieures, on en déduit, hop, que dm sur 2, VB carré moins VA carré égale moins puissance de l'éolienne, et c'est exactement le même résultat que nous avions trouvé avec l'application ici du premier principe industriel. Donc le premier principe industriel, en fait, permet de retrouver plus rapidement cette formule, mais la démonstration du premier principe industriel, qui était demandée un peu plus haut dans l'énoncé, elle est plus longue. Alors question, on pouvait repartir d'un... On applique le premier principe, on l'applique sur le système en écoulement, c'est une démonstration classique du cours à connaître. On trouvait cette expression, et on l'appliquait pour trouver cette relation entre la puissance de l'éolienne et les vitesses. Si on ne veut pas redémontrer le premier principe industriel, on peut directement s'appuyer sur un bilan d'énergie cinétique, sur le fluide en écoulement, et on retrouve exactement le même résultat. Donc ces deux démarches sont classiques et à connaître. Revenons maintenant, donc la suite serait identique, on aurait cette puissance récupérée par l'éolienne, et on demande une application numérique. Alors vous voyez, cette puissance ne dépend que de la vitesse en A, c'est-à-dire la vitesse du vent loin de l'éolienne, donc la vitesse du vent, en absence d'éolienne. Donc imaginons un vent de 40 km/h, une éolienne de diamètre 60 mètres, quelle est la puissance maximale que pourrait récupérer cette éolienne? Eh bien, on a besoin de la surface, donc ça on l'a à partir du diamètre D, on a besoin de la vitesse du vent, on l'a, et on a besoin de la masse volumique de l'air. Alors, elle n'est pas donnée directement dans l'énoncé, alors soit vous connaissez son ordre de grandeur du kilogramme par mètre cube, 1,2 kg par mètre cube environ à la température de 20 degrés Celsius. Alors, si vous ne le connaissez pas, il y avait dans l'énoncé, dans les données de l'énoncé, la masse molaire du diazote et du dioxygène, et donc on peut retrouver avec la relation des gaz parfaits, ρ égale pression fois masse molaire de l'air sur constante des gaz parfaits R fois la température. Donc on aurait pu utiliser aussi cette formule pour retrouver ρ. Bon, ici on va prendre 1,2 kg par mètre cube, et on trouve une puissance maximale récupérable par l'éolienne de 1,4 MW. Donc ça c'est un ordre de grandeur cohérent, il faut que vous ayez en tête qu'une éolienne, en ordre de grandeur, c'est du mégawatt. Et on vous demande combien faudrait-il d'éoliennes de ce format pour que dans les mêmes conditions météorologiques, on produise la même puissance qu'une tranche de centrale nucléaire. Donc voilà, une centrale nucléaire, il est plutôt l'ordre de grandeur du gigawatt. Eh bien, on divise la puissance de la centrale par la puissance d'une éolienne, pardon, donc c'est P éolienne sur P centrale puissance moins 1, et on doit trouver, bon, c'est l'ordre de 10 puissance 3, hein, puisqu'on a 1500 MW sur 1,4 MW, donc essayez d'avoir ces ordres de grandeur en tête. Une centrale nucléaire, on est dans l'ordre du gigawatt, des installations type éolienne, on est dans l'ordre du mégawatt, et 1 kW, c'est à peu près l'ordre de grandeur d'un chauffage électrique qu'on aurait chez soi. Vous voyez, c'est de retenir un petit peu ces choses-là. Donc comme à chaque fois que vous traitez un sujet d'écrit, à la fin, vous essayez de prendre du recul sur tout ce que vous avez fait, vous essayez de vous dire quel était le squelette de cet exercice. Donc dans cet exercice, au début, on a fait un bilan d'énergie, un bilan de quantité de mouvement sur le système juste autour de l'éolienne. Ensuite, on a refait un bilan de quantité de mouvement, mais
en prenant un système qui est beaucoup plus large, qui va beaucoup plus loin en amont et en aval de l'éolienne. Et après, on a fait un bilan d'énergie également sur l'éolienne, et ça nous a permis de voir d'ailleurs au passage que le bilan d'énergie pouvait se faire soit à partir d'un premier principe industriel, soit à partir d'un bilan d'énergie cinétique. Quel était le rôle des deux bilans d'énergie, des deux bilans de quantité de mouvement? C'était de démontrer que la vitesse horizontale à proximité de l'éolienne était la moyenne de la vitesse d'entrée et de sortie. Résultat qui, quand on l'injectait dans la puissance récupérée par l'éolienne, nous a donné une formule qui ne dépendait que de VA et VB, et dont on a pu trouver le maximum en dérivant la puissance de l'éolienne par rapport à X. Donc voilà pour cet exercice.